Que pensez-vous du souhait d'Emmanuel Macron de réformer l'OMC? J'en pense rien. On s'en fiche, tout le monde s'en fiche d'Emmanuel Macron. Il n'y a qu'en France qu'on croit que le reste du monde a compris qu'Emmanuel Macron c'était un branquignol, quoi. Enfin voilà, depuis qu'il s'est fait épousseter là et traîner comme un caniche par Donald Trump. Après ça, il est allé à Moscou là, et puis il a dit aux entreprises françaises au forum de Saint-Pétersbourg, il faut absolument dynamiser le commerce avec la Russie, alors qu'il a pris, lui, Emmanuel Macron, des mesures de sanctions commerciales contre la Russie pour empêcher les entreprises françaises de commercer avec la Russie à la demande des Américains, notamment, et de Donald Trump, celui qui lui enlève les pellicules de la veste. Bon, il y a quand même des limites, n'est-ce pas, au fait de faire tout et n'importe quoi. On peut pas à la fois prendre des sanctions contre la Russie et puis aller engueuler les entreprises qui essaient de travailler en Russie malgré ces sanctions en leur disant c'est un scandale que vous ne vendiez pas davantage. Il est dingue, le mec. Il est complètement siphonné, quoi. Et ben là, c'est pareil. Alors, il est là. Un jour, il va là. Il veut réformer les directives des travailleurs détachés. Les Polonais lui ont donné un coup de pied au derrière. Après ça, il arrive là pour, je sais pas quoi. Il va bientôt nous sortir une martingale pour réformer l'ONU, réformer l'univers, etc. Faire une nouvelle, n'importe quoi. Alors maintenant, il veut réformer l'OMC. Bon, l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Il y a 150 États là-dedans. Donc ce que dit M. Macron, tout le monde s'en fout. En réalité, ce qui est important, c'est ce que pensent les États-Unis d'Amérique. Parce que là, il y a une réunion de l'OMC où les États-Unis d'Amérique ont... Et là, il faut reconnaître que M. Trump et son administration, ils ont quand même du coffre, puisque seuls, complètement isolés par rapport à tous les autres, né variéture, ils imposent une augmentation des taxations sur l'acier, l'aluminium et bientôt les automobiles. Voilà. Alors... là-dedans, ce qui est assez curieux, c'est de voir, bon, je parle pas de Macron, on s'en fiche de sa réforme de l'OMC. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs le représentant américain s'est moqué de Macron en disant oui, on est d'accord avec vous, il faut réformer l'OMC, mais pas dans le même sens que ce que vous dites vous. C'est-à-dire que nous, on considère qu'il y en a ras-le-bol de ces palabres infinis. Ça a été le mot qui a été utilisé. Et eux, ils veulent faire du bilatéral et négocier d'État à État les quotas, etc., pour défendre leur industrie. Ce qui est quand même intéressant dans cette affaire, c'est que Donald Trump on peut lui reprocher des quantités de choses, je ne me suis pas privé de le dire. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut reconnaître à l'administration américaine aujourd'hui, c'est qu'au moins ils ont des idées différentes de ce qu'on nous raconte depuis 30 ans, 40 ans, comme comment dirais-je, des moulins à prière tibétains. Ils se sont rendus compte, Donald Trump s'est rendu compte, ça se voit d'ailleurs à l'œil nu, que l'industrie américaine, l'industrie automobile, l'industrie des produits bruns, c'est ce qu'on appelle les produits bruns, c'est la télévision, etc., des produits blancs, les réfrigérateurs et tout, il y a de moins en moins d'industries aux États-Unis. C'est comme en France. Voilà. À cause, justement, des délocalisations qu'ont acceptées ses prédécesseurs dans le cadre justement des accords de Marrakech de 94 qui ont créé l'Organisation mondiale du commerce, la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, donc les délocalisations. Et donc Donald Trump, qui a été élu notamment par une mobilisation des travailleurs américains, des blue collars, les ouvriers, comme on dit, c'est-à-dire les cols bleus, mais aussi les white collars, c'est-à-dire les agents de maîtrise, les cadres, qui voient la classe moyenne en fait américaine, qui voit tendanciellement son niveau de vie stagner, voire décroître, comme c'est le cas en France, au profit d'une toute petite minorité qui gagne de plus en plus d'argent. Et donc, Donald Trump essaye de mettre en œuvre ce pourquoi il a été élu, et donc d'essayer de redynamiser la sidérurgie américaine, de redynamiser la production automobile américaine, de lutter contre ce qu'il estime être le dumping sur l'acier ou sur l'aluminium. Alors, il a raison, il a tort, dossier par dossier. Il faut regarder les dossiers, mais au moins, on voit qu'il essaie de faire quelque chose conformément à ce qu'il avait promis aux Américains, et qu'il veut changer la situation qui prévaut, parce que cette situation, c'est celle qui est en train d'entraîner l'Amérique vers le déclin rapide. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir qu'en France, on vote à droite, on vote à gauche, on a toujours les mêmes dirigeants, enfin des dirigeants qui se succèdent, et qui répètent constamment les mêmes histoires. C'est-à-dire que le fait que, en France, le nombre d'heures travaillées dans l'industrie ne cesse de baisser,
le pourcentage du secteur secondaire dans l'activité économique française, c'est-à-dire le secteur industriel, ne cesse de baisser. Le fait que des fleurons entiers de notre industrie ont disparu, sont passés dans des mains étrangères, disparaissent, ce constat que tout le monde peut voir à l'œil nu, qui a été souligné notamment dans le livre d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebras, qui s'appelle Le mystère français, publié, je crois, en 2013, quelque chose comme ça. Ce fait-là, sur lequel nul économiste ne disconvient, eh bien, ça n'incite aucun des représentants des partis au pouvoir à se poser quand même la question de savoir est-ce qu'il n'y a quand même pas un bug quelque part? Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose qui cloche? Quand je vois, par exemple, que nos amis suisses, en matière agricole, font du protectionnisme extrêmement intelligent, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y a des productions de fraises ou de cerises en Suisse, ils ont des droits de douane qui changent quasiment quotidiennement, en tout cas chaque semaine, et s'il y a des productions de cerises ou de fraises en Suisse, à ce moment-là, les droits de douane se montent par rapport aux importations de fraises et de cerises. C'est-à-dire que l'État en Suisse favorise la production locale, donc l'emploi en Suisse. Et puis quand le climat de la Suisse étant ce qu'il est, quand la saison brève des fraises et des cerises en Suisse est passée, eh bien à ce moment-là, on va baisser les droits de douane pour ne pas surpayer les importations, puisque là, il y a plus de concurrence avec la production locale, puisqu'il n'y a plus de production locale. Ça, par exemple, avoir en France une modulation des droits de douane sur les produits agricoles, on pourrait très bien avoir ça en France. Une modulation des droits de douane sur l'importation des produits agricoles pour permettre à nos agriculteurs, au meilleur moment de la saison, que ce soit les fruits, les légumes, etc., de favoriser la production locale en France, la valeur ajoutée en France, le travail en France, le niveau de vie des agriculteurs, qui en a bien besoin. Et à ce moment-là, on ferait ça. Et puis, une fois que la saison serait passée, on pourrait à ce moment-là diminuer les droits de douane pour autoriser des importations qui, cette fois-ci, ne mettraient plus à mal la production française. Mais ça, rien. Jamais. Tout simplement parce que nous avons donné à Bruxelles les clés de notre économie. C'est Bruxelles, c'est la Commission européenne, c'est les traités européens qui décident de tout pour nous, et notamment les droits de douane. Et donc on voit dans cette bataille de l'OMC, on voit les États-Unis d'Amérique qui disent ça commence à bien faire, on en a assez d'être les dindons de la farce, de la mondialisation. Et puis on voit Bruno Le Maire qui continue à courir et à ratiociner comme ça, à ressasser les arguments que moi j'entendais quand j'étais dans les services de Bercy en 1994, c'est-à-dire il y a un quart de siècle, c'est les mêmes arguments, comme si rien ne s'était passé, et comme si les 25 ans qui se sont écoulés depuis lors, 24 ans depuis les accords du 15 avril 1994 de l'OMC à Marrakech, où j'étais d'ailleurs avec le ministre auprès duquel j'étais à l'époque, c'était Gérard Longuet, j'ai donc assisté à ces accords de Marrakech. Depuis 25 ans, voilà, comme aurait dit Talleyrand en parlant des émigrés, Monsieur le maire n'a rien oublié et rien appris, rien du rien. On continue comme si de rien n'était.